chrétienne, ma marche avec le Seigneur, c'est qu'il y a 3 choses avec lesquelles il ne faut pas jouer. Parmi lesquelles il y a la prière. Ne joue pas avec la prière. La deuxième chose avec laquelle il ne faut pas jouer, ne joue pas avec le péché. Ne joue pas avec le péché. C'est pourquoi je vais parler aujourd'hui sur la repentance. Et la troisième chose avec laquelle il ne faut pas jouer depuis que je marchais avec le Seigneur, c'est le temps que le Seigneur vous accorde. Parce que le temps, quand il file, vous n'aurez pas assez de facilité pour les récupérer. Quelqu'un me donne un bon amen? Alors, mon thème que je vais développer rapidement et puis on va prier, je l'ai intitulé « La repentance, la porte des temps de rafraîchissement ». La repentance, la porte de temps de rafraîchissement. Donc la repentance, pour ceux qui écrivent, vous écrivez la repentance, 2 points, la porte des temps de rafraîchissement. Je répète encore, c'est la repentance, 2 points, le temps des portes, et plutôt la porte de temps de rafraîchissement. Bien-aimés dans les Seigneurs, on va lire Actes des Apôtres, chapitre 3, le verset 16. Actes des Apôtres, chapitre 3, le verset 16, rapidement, si la technique peut être avec nous. Repentez-vous donc Okay. et convertissez-vous. Repentez-vous donc et convertissez-vous. Pour que vos péchés soient effacés. Pour que vos péchés soient effacés. Afin que des temps de rafraîchissement. Afin que des temps de rafraîchissement. Viennent de la part du Seigneur. Viennent de la part du Seigneur. Et qu'il envoie celui qui vous a été destiné. Non, je crois que c'est tout. J'ai besoin juste de ça. Juste, repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Ce passage biblique, il est très riche. Je crois que ce n'est pas celui-là. Non, reviens un peu au-dessus, là, 19. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. 20. Afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Ce qui m'intéresse, c'est les temps de rafraîchissement. Et encore ce qui est attrayant là-bas, c'est qu'il y a plusieurs temps. Dieu dans, on va parler de ça. Il y a peut-être demain on va parler sur le temps des rafraîchissements. La chose la plus importante qui peut aider quelqu'un, c'est quand Dieu décide de commencer à multiplier dans la vie d'un homme les temps des rafraîchissements. Que Dieu vous accorde cela au nom de Jésus-Christ. Le rafraîchissement lui-même veut dire quoi? Le rafraîchissement veut dire là où il y a quelque chose qui a chauffé, là où il y a quelque chose qui a brûlé, quelque chose comme la fièvre, quelque chose qui vous a étourdi, qui vous a dépassé. Alors quand le rafraîchissement vient, il vient pour calmer la chaleur, pour calmer la pression, pour calmer les agitations. Et ce qu'on va voir demain, c'est qu'il n'y a pas qu'un seul temps que Dieu va vous donner. On va vous révéler tous les temps que Dieu disponibilise pour quelqu'un qui se répand et qui se convertit. La Bible est très riche. Elle a prévu tous ces différents temps-là. Et Dieu il a mis ça à votre disposition. Mais seulement à la condition, pour que nous puissions commencer à parler de ça, il faudrait que quelqu'un accepte de se repentir.
La Bible dit encore, si quelqu'un dit qu'il ne connaît point de péché, il fait Dieu menteur. Or, la Bible dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fera. Dieu sait que nous sommes tous des pécheurs. Et nous péchons plutôt dans trois dimensions. La première dimension dans laquelle nous péchons, c'est la dimension qu'on appelle par les actes ou en action. Nous péchons en action ou par les actes ou par les actions. Et puis après, il y a une deuxième catégorie de péchés que nous avons. Nous péchons aussi par nos pensées. Nous péchons aussi par nos pensées. Jésus est venu dire, même quand vous avez commencé seulement à penser à quelque chose, vous l'avez déjà fait. Et la dernière façon dont nous pensons et nous péchons aussi par omission. Par omission, c'est-à-dire, j'aurais dû faire quelque chose que je n'ai pas pu faire, c'est un péché. La Bible considère ces trois types de péchés. Et si vous regardez bien dans votre vie, vous allez trouver que quelque part, il y a un péché qui vous colle. Soit un péché par les actes que vous avez posés, les actes que vous-même vous connaissez. Lorsque Dieu dit que le cœur de l'homme est tortueux, lorsque Dieu dit que le cœur de l'homme est tourné vers le mal, qui es-tu toi pour contredire mon Dieu? Qui suis-je pour contredire mon Dieu, le Créateur? Celui qui connaît toutes choses. Celui qui a créé toutes choses. Qui es-tu? Nous faisons parfois semblant en nous mentant nous-mêmes. Nous nous mentons nous-mêmes. Frère, il y a des gens qui ont déjà expérimenté Dieu sur cette terre. Si toi tu ne l'as pas encore expérimenté, ne dis pas que ça n'existe pas. S'il y a des choses que tu n'as jamais vécues dans ta vie, ça ne veut pas dire que ces choses-là n'ont jamais existé. Dieu nous aime aujourd'hui parce qu'il nous a donné cette occasion de venir dans la prière, parce que la prière, c'est aussi un des temps de rafraîchissement. La prière, c'est un temps de rafraîchissement aussi. Dieu permet à ce que nous puissions venir à lui pour que nous puissions nous dépouiller des choses que nous avons causées nous-mêmes. Des péchés que nous avons commis nous-mêmes. Un homme a dit, comment est-ce possible que quand tu commettais le péché, Dieu n'était pas là? Moi non plus, je n'étais pas là. Mais quand il faut que tu te confesses, il faut que moi je vienne t'aider à te confesser. C'est pas normal. C'est toi qui connais ta vie. Il y a trois autres dimensions que je vais avancer ici, dans lesquelles les gens se trompent. Quelles sont ces trois dimensions? La première dimension, les gens pensent que si personne ne m'a vu commettre le péché, donc je n'ai pas commis de péché. Tu te trompes. Même si personne ne connaît ton péché, Dieu le connaît. Et c'est même lui qui est le rémunérateur de tous ceux qui les cherchent. Dieu connaît. Deuxièmement, ta conscience connaît. Ta conscience connaît ce que tu as fait. Et troisièmement, le diable connaît ce que tu as fait. Alors, toutes les informations en possession de ton ennemi deviennent des armes contre toi. Comme le diable connaît ton péché, comme ta conscience connaît ton péché, et comme Dieu aussi connaît ton péché, mon frère, tu es malheureux. Tu as affaire à comment je vais dire s'appeler,
alternatives. C'est vraiment pas le mot que j'ai cherché. Je veux dire, tu as affaire à 3 entités, voilà, 3 entités qui te font la guerre. Dieu te fait la guerre. Ta conscience te fait la guerre. Satan te fait la guerre. Parce que pour Satan, le fait que tu détiens quelque chose ou que tu gardes encore quelque chose de lui, ça devient une porte par laquelle il passe pour détruire la vie de quelqu'un. C'est comme cela que l'apôtre Pierre, oh, l'écran est éteint. C'est comme cela que l'apôtre Pierre, dans ce passage, il dit, repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Dis à ton voisin, repens-toi et convertis-toi. Ces 2 mots ne sont pas là accidentellement. Le premier mot, il est là, c'est convertissez-vous. Pourquoi convertissez-vous? Parce que la conversion est différente de la repentance. La conversion est différente de la repentance. La repentance est interne. La conversion est externe. La repentance est intérieure. C'est au fond de toi que tu te repens. Et tu le manifestes par la conversion. La conversion, c'est la prise de décision et poser des actes concrètement qui soient visibles par tous. Quand les gens se repentent, ils le font dans leur cœur. Mais quand ils se convertissent, même ceux qui n'ont pas été là quand ils se repentaient, constatent qu'ils se sont repentis. Quelqu'un me donne un bon amen? J'ai 4 dimensions que je vais développer rapidement et puis nous allons prier. La première dimension que je vais développer, c'est que les diables préfèrent te donner un sentiment comme si tout va bien, alors que tout va très mal. Ça, c'est la première dimension que je vais développer. Je répète, le diable te donnera l'impression que tout va bien, alors que tout va très mal. Il y a beaucoup de gens qui n'ont même pas conscience de la situation qu'ils sont en train de traverser. Parfois, vous avez pitié de lui. On dit à l'église, organisons même une prière pour que Dieu puisse résoudre le problème de notre frère là. Parce qu'on a pitié pour lui. Mais le frère lui-même, il n'est même pas là. Et les diables travaillent beaucoup comme ça. C'est comme cela, pendant que je serai en train de parler aujourd'hui, je prie que le Seigneur commence à t'aider à ce que tu prennes conscience de la situation dans laquelle tu te trouves. Et aussi, une autre dimension toujours avec les diables, c'est que il nous fait oublier la grandeur, la puissance du péché qui nous détruit. Ça, c'est une technique que je connais du diable. Quand le diable veut détruire quelqu'un, il lui donne l'impression comme si, t'en fais pas, ton péché là, bon, tout le monde pêche, les pasteurs aussi pêchent, et tu banalises ton péché. Bien-aimé, écoutez-moi bien. Lors de l'enlèvement pour entrer au ciel, tu ne verras pas le pasteur. Et le pasteur ne sera pas un argument pour toi pour que Dieu te laisse entrer. Ça sera du chacun pour soi. Moi-même, je serai en train de me battre pour moi. Et je ne serai là pas pour me battre pour vous. C'est faux. Il n'y a que Jésus qui se battra pour nous. Mais c'est maintenant que tu dois te battre, mon frère, pour que Jésus se batte pour toi. Les autres personnes pensent que vivre dans une vie de crainte de Dieu, de sanctification, c'est vraiment impossible. Ça, c'est une dimension que le diable te donne. C'est faux. Si toi, tu penses que tu ne peux pas vivre dans la sanctification, mais il y a des gens qui vivent dans la sanctification. Il y a des femmes et des hommes qui se respectent sur cette terre.
Je te dis, à un moment donné dans cette église, il y avait des gens qui pensaient que tout le monde est pécheur ici. C'est vrai, nous sommes péchés parce que nous avons tous commis le péché par Adam et parce que nous avons aussi des erreurs que nous avons commises à gauche et à droite. Mais il y a des gens qui ont fait de leur vie de péché une carrière. Pécher une fois, c'est une affaire. Mais en faire une carrière, c'est une autre chose. Pierre a péché une fois. Il a renié le Christ. Judas a péché une fois. Il a vendu le Christ. Quelle est la différence entre les deux? Tous les deux ont péché. Vendre le Christ, renier le Christ, c'est un péché. Mais la différence, c'est que l'un s'est repenti, l'autre ne s'est pas repenti. Maintenant, regardez le repenti de Pierre. Ça commence à quel niveau? Ça commence d'abord dans l'intérieur. Il commence à se poser 1001 questions. Pourquoi j'ai fait ça? Il est rentré chez lui en train de pleurer. Avec tout le risque qu'il se répande. Et plutôt, il se pende. Mais Judas, quand il vend le Christ, il ne regrette pas l'acte qu'il a posé. Il regrette pourquoi le Christ ne s'est pas défendu. Parce que Judas était sûr que le Christ allait se défendre. Il était sûr que Jésus, tel que lui le connaissait, ce n'était pas quelqu'un qu'on peut arrêter comme ça. Et il s'est pendu parce qu'il n'a pas vu Jésus se défendre. Mais il ne s'est jamais repenti d'avoir vendu Jésus. Quelqu'un me donne un bon amen? Dans la repentance, dans cette première dimension où le diable travaille pour que tu ne vois pas ton péché, le travail que nous allons faire ce soir, c'est d'abord de commencer par reconnaître notre faute. Reconnaître, c'est la première étape. Reconnaître ta faute. Regardez l'enfant prodigue. Il est parti, il a délapidé l'argent de son père. Mais là où il est allé, la conscience a commencé à l'interpeller. La souffrance a commencé à l'interpeller. Il est rentré en lui-même, nous dit la Bible. Je dis à quelqu'un ce matin, cet après-midi, rentre en toi-même. Regarde-toi au fond de toi. Ça ne sert à rien de te cacher à toi-même ta vraie face. Ça ne sert à rien de te cajoler. N'aie pas pitié de toi. C'est comme ça que Paul dit, moi, Paul, je traite durement mon corps. Je le traite durement. Traite aussi durement ton corps. Parce que ton corps peut être un obstacle pour toi, pour ton salut, pour ta délivrance. La prière que nous sommes en train de faire, c'est une très grande prière, mais si nous ne commençons pas par nous repentir, ça sera juste une chose qui ressemble à un campement ou à une excursion. Nous ne sommes pas venus pour faire un campement ou parce que nous n'avons pas de choses à faire, mais nous sommes venus parce que nous avons envie que Dieu nous pardonne et que Dieu nous bénisse. Le texte dit tout. Le texte dit, convertissez et repentez-vous, convertissez-vous aussi, afin que Dieu puisse effacer vos péchés. Et à la fin, pour que Dieu vous accorde des temps de rafraîchissement, les temps de repos, les temps de la paix. Repentez-vous. Si quelqu'un n'a pas la tristesse sur son péché, mon frère, tu es sur un mauvais chemin. Tu es sur un mauvais chemin si tu n'as pas la tristesse de ton péché. Quand quelqu'un a Dieu, dès qu'il pêche, il le sent dans son cœur. Il souffre comme Pierre. Il court en pleurant. Il ne se réjouit pas.
Il ne prend pas cela comme une habitude, comme une vie de tous les jours. On va lire un passage biblique qui va nous aider à comprendre quelque chose que je veux dire. Et ça va me permettre de parler de mon deuxième point. 2 Corinthiens chapitre 7, le verset 10. 2 Corinthiens 7, 10. Oui. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on est... En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut. C'est que selon Dieu, quand il voit quelqu'un qui a une tristesse à cause de son péché, cette tristesse-là va amener une repentance. Et cette repentance va amener le salut. Voici la procédure. La tristesse qui va produire la repentance qui va vous amener au salut, dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. C'est quoi la tristesse du monde? C'est la tristesse de « je n'ai pas mangé ». C'est la tristesse « oh, je n'ai pas une voiture ». C'est la tristesse « oh, comment mes enfants vont étudier ». Ça, c'est la tristesse de ce monde. Moi, je n'ai jamais touché $100. La tristesse de ce monde. Qui va me marier? La tristesse de ce monde. Tu trouves quelqu'un qui est triste? Je ne parle pas de cette tristesse-là. Cette tristesse, la Bible l'appelle la tristesse du monde qui produit la mort. Mais la tristesse, celle que Dieu aime, c'est celle qui produit la repentance. Et cette repentance, quand on est sauvé, Dieu ne reviendra plus jamais sur ce problème-là. Dieu oublie totalement le problème. Quelqu'un me donne un bon amen. Le garçon, quand il est entré en lui-même, écoutez les choses qui se sont dites, les prodiges là. Il dit, moi, dans la maison de mon père, je mangeais bien, j'étais bien. Mais depuis que j'ai pris ce chemin ici, voilà ce qui m'arrive. La Bible dit, il désirait même manger les carouges qu'on donnait aux pourceaux et personne ne lui en donnait. Ce n'est pas qu'il mangeait les carouges, la nourriture des porcs. Non, il les désirait et personne ne les lui donnait. Luc 15, 18, on va vérifier ça. Non, on commence par 15. Luc 15, 15. On va lire quelque chose là-bas. Chaud, 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 chaud. Et il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. 16. Il aurait bien voulu, ça c'est du français, il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne les lui a donné. Non, on ne lui donnait même pas ça. Il voulait bien, il avait envie de manger ça. À quel niveau il est arrivé? Verset 17. Écoutez maintenant le verset 17. Étant rentré en lui-même, je veux que quelqu'un rentre en lui-même ce soir. Rentre un peu en toi-même, ma soeur. Étant rentré en lui-même, c'est ça la repentance, qui est différente de la conversion. Je vais vous montrer quand est-ce qu'il va se convertir ici. Étant rentré en lui-même, il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim.
Là, il s'est dit en lui-même. Il n'a pas ouvert la bouche. Il se l'est dit dans son cœur. Cette phrase-là, c'est une phrase qui vient du cœur. Ce n'est pas une phrase qu'il a prononcée comme moi je vous parle. Il n'a jamais prononcé cette phrase. Sinon, à qui il allait le prononcer? Il s'est parlé à lui-même. Il s'est dit, il y a des mercenaires chez mon père qui mangent du pain en abondance. Et moi, ici, je meurs de faim. 18. Je me lèverai. C'est encore au futur. C'est encore dans sa repentance là. J'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Verset 19. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. C'est ce qu'il dit dans son cœur qu'il va dire à son père. Continue. Et il s'éleva. Là, il commence à mettre ça en action. Quelqu'un me donne un bon amen? Et ici, vous avez la différence entre la repentance et la conversion. Là, il commence le processus de la conversion. Avant, c'était dans son cœur. Maintenant, là, il commence à prendre il s'éleva et alla vers son Père. Pourquoi Jésus nous a donné ce texte? Pourquoi pensez-vous que Jésus nous a donné ce texte? Le Père dont on parle là-bas, c'est votre Dieu. Ça, c'est la conversion. Comme il était encore loin, son Père le vit. Comment est-ce que son Père pouvait le voir alors qu'il était encore loin? Parce que tous les yeux de son Père l'attendaient. Frère, Dieu t'attend. Oui, fais-moi confiance, Dieu t'attend. Il a des bonnes choses pour toi, mais il attend que tu fasses le premier pas. Dieu t'aime d'un amour que tu n'as pas idée. Je te dis que tu n'as jamais imaginé ce que Dieu est capable de faire. Dieu continue à t'attendre. Le jour que tu feras un premier pas, avant que tu n'arrives auprès de Dieu, Dieu va courir vers toi. Lisez. Encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut. Qui a couru? C'est son père. Le fils prodigue n'a jamais couru. Ça, il y a une très grande leçon. Hein? Donc, le fils prodigue n'a jamais couru. Qui a couru? Il y a trois choses que je vais dire ici. 1. Qui regrettait la perte de l'autre? C'est le Père. Chaque fois que tu vas t'égarer, mon frère, Dieu sera en train de regretter. Dieu n'aime pas que tu t'égares. D'ailleurs, la Bible dit quoi? Il n'aime pas la mort du pécheur. Ce qu'il veut, c'est que le pécheur se répande et qu'il vive. La deuxième chose, c'est que celui qui te cherche, c'est Dieu. Ce n'est pas toi qui cherches Dieu. Un homme ne peut pas chercher Dieu, c'est impossible. Parce qu'il ne connaît ni l'adresse de Dieu, il ne connaît ni la localisation de Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut venir vers toi. Toi, tout ce qui te reste à faire, c'est de crier vers lui. Quelqu'un me donne un bon amen? Quelle est ta part dans cette histoire? C'est de crier vers lui. Quelle est la part de Dieu? C'est de courir vers toi. Il va se jeter à ton cou et il va te baiser. Pour t'encourager. J'aime beaucoup Dieu. Vous savez, les hommes, hein, ils sont tellement méchants. Ça, moi, je vous dis vrai. Shetani tu shetani kuna roho mzuri kupita na bantu wengine. Bantu wanawazia bibaya moya à telle enseigne que il pense que toi, il n'y a que les malheurs. Quand les malheurs t'arrivent, il est prompt pour venir pleurer avec toi, t'encourager. Mais quand les bonnes choses arrivent, entends seulement ce qu'il dit. Tous ceux qui viennent pleurer avec toi, ce n'est pas parce qu'ils t'aiment. D'autres viennent vérifier comment ça se passe là-bas. D'autres viennent se moquer de toi. Il n'y a que Dieu qui a pitié de nous. Oui, je vous le dis. Il n'y a que Dieu qui a des compassions.
On dit ému de compassion. Quelqu'un qui a pris ton argent. Qu'il parte avec. Après quelque temps, tu le regardes dans l'état où il est. Tu comprends déjà sans que l'enfant ne puisse même parler. Que cet enfant n'a plus d'argent. Mais tu cours vers lui. Il n'y a que Dieu. Moi, je ne peux pas faire ça. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. C'est pourquoi, bien-aimé, tu as tout intérêt à aller avec Dieu. À marcher avec Dieu. Répands-toi de la vie de péché. Répands-toi de l'impudicité. Répands-toi des mensonges. Répands-toi des vols. Répands-toi de la masturbation. Répands-toi, mon frère. Répands-toi, ma soeur. J'ai fait un séminaire, maman Sylvie était avec moi. Il n'y avait que des grandes personnes. Une femme pose la question. Papa, que dois-je faire avec mon mari? Quand on est avec lui au lit, dès qu'on a fini, il va dans la douche pour faire la masturbation. Il y a toute une leçon là-bas. Toute une leçon. 3 leçons. Quand quelqu'un se masturbe, permettez-moi de vous enseigner ça. Homme comme femme, la première des choses qu'il est en train de créer dans sa vie, il est en train de créer des sentiments qu'aucun homme ou aucune femme ne peut lui donner. Parce que la masturbation, on le fait avec les mains et de la manière la plus ciblée et de la manière voulue par la personne qui se masturbe. Alors, dès que tu t'habitues à ça, aucune femme ou aucun homme ne te satisfera dans ta vie. 1. 2. Quand tu te masturbes, il y a toujours l'invocation d'un être de sexe contraire. Tu ne peux pas te masturber tout en étant vide dans le pensée. Tu t'imagines une femme. C'est-à-dire, ça peut être une personne que tu ne peux pas aborder. C'est comme ça que les gens qui se masturbent sont des impolis, des impudiques. Ils ont déjà couché avec 10, 15, 6 femmes sans que ces femmes-là ne les sachent. Parce qu'ils se les représentent dans la tête. Troisièmement, je suis parmi les gens qui ont beaucoup travaillé dans la délivrance et je peux me permettre de vous dire ça. Les gens qui se masturbent finissent toujours par contracter une alliance avec des démons d'impudicité. Ils finissent toujours par là. On les délivre tous les jours ici. Ils finissent toujours par contracter une alliance avec un démon. Et le démon là va l'amener dans l'impudicité. Tu dois te repentir de ça. Tu dois arrêter. C'est ça la conversion. Ton père ne veut pas ça. Ce sont des choses qui te suivent. Ce sont des choses qui te ralentissent dans ta marche chrétienne. Ce sont des choses qui te font reculer. 3 erreurs sur l'impudicité. Première erreur de l'impudicité, que beaucoup déjà ignorent. 1, ça vous connaissez peut-être. Chaque fois que 2 individus se rencontrent dans un lit et qu'ils couchent ensemble, cette relation favorise une connexion entre les 2 esprits. C'est pour cela que la Bible dit, l'homme quittera son père et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. C'est-à-dire, vous faites un transfert de combat, un transfert de démons, un transfert de sorciers, un transfert de toutes les difficultés que vous avez. C'est-à-dire aussi, si vous aviez 5 combats dans votre vie et que la femme avec laquelle vous couchez en avait 8, ça veut dire à partir de ce moment-là, dès que vous finissez, vous n'avez plus 5, maintenant vous avez 13. 13. Alors voici l'erreur. Elle qui avait 8, elle en a aussi combien maintenant?
13. Quand vous sortez, tous les deux, vous avez combien? 13. Et quand chacun va dans son côté, il continue le chemin en prenant une autre personne. Avec les 13 que moi je viens avec. Et toi, peut-être que tu n'as que 2. Quand on se rencontre, on fait encore un mariage. C'est-à-dire, moi qui avais 13, j'ai maintenant 15. Toi qui avais 2, tu as aussi 15. Donc tu peux... C'est un monde dans lequel tu peux faire une vitesse où tu peux atteindre 50 démons en moins d'une semaine. Gratuitement, tout, 50 démons. Que Dieu ait pitié de nous. Que Dieu te délivre au nom de Jésus-Christ. Deuxième erreur dans l'impudicité. Si quelqu'un peut aller s'engager dans une relation extra-conjugale avec une personne de sexe contraire et qu'il rentre sans se confesser, vous savez ce qui se passe pour cette personne? Il a attristé 2 entités dans sa vie. 1, il a attristé le Saint-Esprit. 2, il a assisté les anges qui étaient commis à sa garde. Car la Bible dit, l'ange de l'Éternel campe auprès de ceux qui craignent Dieu. Chacun d'entre nous, tel que nous sommes en ces lieux, est doté soit d'un ange, soit de plusieurs anges. J'ouvre une petite parenthèse. Le nombre d'anges qui t'accompagnent dans ta vie détermine le rôle que tu joues dans la vie spirituelle. Ceux qui ont peu d'impact dans la vie spirituelle, on leur donne au minimum un ange. Et ceux qui ont de grandes responsabilités, on leur donne autant d'anges par rapport à leurs responsabilités. Regardez, un bourgmestre peut passer avec un seul ou 2 policiers, n'est-ce pas? Le maire de la ville peut passer avec 5 ou 6 policiers. Le gouverneur peut passer avec 2 jeeps ou 3. Et quand c'est le chef de l'État? Maintenant, tout ça, tu vas détruire, mon frère. Tu vas les attrisser, ils vont partir. Que Dieu te délivre au nom de Jésus-Christ. L'impudicité n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose. Troisièmement, toujours sur ce domaine-là, quand quelqu'un vit dans l'impudicité, il est en train de naviguer dans un monde où il ne sait pas qu'est-ce qu'il a perdu dans un acte sexuel. Écoutez-moi bien, regardez-moi bien. Je vais vous dire quelque chose de très fort que je ne savais pas. Jusqu'à ce que j'ai commencé à délivrer une femme dans cette église. Cette femme était dans la sorcellerie. Elle m'a dit ceci. Tous les hommes qui couchent avec moi finissent par mourir. Et j'en connais qui sont morts, qui sont passés par là. Je vous dis vrai. D'autres, dès que vous allez avec lui, il vous prend une étoile. Il vous vole votre destinée. Et ce genre de femmes, généralement, les diables s'organisent pour les embellir, pour leur doter des choses qui nous attirent. De telle sorte que quand 10 femmes passent, on peut faire semblant. Mais dès qu'elle passe, même si tu fais semblant dans ton cœur, tu dis, tu es déjà tombé. Et ce genre de femmes sont en mission pour détruire la vie de certaines personnes. Et on les envoie vers des personnes qui ont des grosses étoiles. Lève ta main et dis, Seigneur, moi je vais récupérer mon étoile aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Récupère ton étoile au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il n'y a pas de... Toutes les relations ne sont pas des relations. Et puis tu ne connaîtras jamais la personne qui va te laisser une maladie vénérienne. Jamais. Tu ne connaîtras jamais la personne qui va te laisser le sida. Jamais.
de la même manière, tu ne connaîtras jamais la personne qui viendra te voler ta destinée. Tu vas le trouver comme un homme normal, comme une femme ordinaire, mais c'est celle-là qui va te voler tout. Je vous dis toujours, construire prend du temps, mais détruire ne prend pas du temps. La vie que tu as bâtie avec des sacrifices des jeunes comme tu le fais là, tu peux perdre ça en une journée. Maintenant, pour rebâtir ce que tu as perdu, ça ne se fait pas en une journée. Ça va te demander encore beaucoup de temps pour te battre. Alors le conseil que je te donne, mon frère, ma soeur, n'attends pas demain, commence déjà maintenant. Pourquoi tu dois commencer maintenant? Parce qu'il faut que déjà tu commences à maximiser le temps pour reconstruire ce qui a déjà été détruit. Si tu attends demain, ça sera trop tard. Un élément que je vais ajouter à ça. Le diable, il a la capacité de voir dans nos vies, lorsque nous sommes en train de chercher à rentrer vers Dieu, il le sait. Quand il sait qu'aujourd'hui, à Bread of Life, on va toucher sur le problème qui te concerne, il va tout faire pour t'empêcher d'être là. Parce qu'il sait que s'il va aujourd'hui à l'église Bread, il sera délivré. Et ça, c'est le diable. C'est comme ça que le jour où tu sens que tu n'as pas envie de venir à l'église, c'est le jour qu'il faut venir à l'église. Les jours où tu sens une certaine lourdeur, tu ne comprends pas qu'est-ce qui se passe dans ta vie. Tu veux faire quelque chose, ça se complique. Tu touches à ceci, ça se brise. Les enfants t'énervent, ton mari t'énerve, ta femme est partie avec la clé de la chambre. C'est ce jour-là que ta délivrance t'attendait. Le diable sait manipuler les choses comme ça pour nous empêcher d'entrer dans notre vie. Alors, maintenant, si tu n'es pas intelligent, combien de fois le diable va-t-il commencer à reporter ta bénédiction? Combien de fois il va reporter ta bénédiction? Combien de fois tu es passé à côté de ta bénédiction? Et puis tu ne comprends pas. C'est le jour où il n'y a rien pour toi que tu dis, le diable ne peut pas te laisser venir s'il sait que ce jour-là tu seras béni. Quelqu'un me donne un bon amen. Glorifie le Seigneur de ta présence ce soir dans cette église. Et je souhaiterais qu'avant que je ne dépose le micro, que la vie de quelqu'un puisse changer réellement. Je vais parler sur mon deuxième point. Mon deuxième point, je vais l'appeler l'effacement de péché. Mon frère, croyez-moi, Dieu peut effectivement effacer le péché. Oui. Parce que n'oubliez pas que le thème que je suis en train de développer, c'est que la repentance est la porte des temps de rafraîchissement. Aujourd'hui, je vais parler de la repentance et demain, je vais parler des temps de rafraîchissement. Aujourd'hui, je parle de la repentance et des différentes portes qu'elle peut créer dans la vie d'un homme. Demain, je parlerai particulièrement sur les temps de rafraîchissement. Avec l'aide de Dieu, on peut même voir 10 à 15 temps de rafraîchissement que Dieu a déjà planifié pour nous, si on arrivera avec le temps. Le deuxième point que je voudrais développer, je l'ai appelé l'effacement de péché. Dieu ne peut effacer le péché de quelqu'un que lorsqu'il voit que la personne, non seulement il a pris la décision dans son cœur, mais également il a accepté de tourner le dos au péché. J'aime bien ce passage biblique qui dit, dans Proverbes chapitre 28, verset 13, qui dit, celui qui cache ses transgressions, projetez-moi ce passage, Proverbes chapitre 28, verset 13. Celui qui cache, il est déjà là. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. J'aime bien ça. Pourquoi la miséricorde vient? Ce n'est pas quand on a avoué, mais c'est quand on a délaissé. Il y a avoué et délaissé. Avouer, c'est la repentance. Délaisser, c'est la conversion. Quelqu'un me donne un bon amen? C'est pour cela que Paul a dit,
Repentez-vous, convertissez-vous afin que vos péchés soient effacés. L'effacement de péché. Nécessairement, il faut se convertir. Tourner le dos. Vous voyez, l'eau chaude finit toujours par devenir froide. Alors, cette transition-là qui se fait, c'est ça la conversion. Lorsque l'eau chaude est en train de devenir froide, c'est ça la conversion. L'eau chaude se convertit en eau froide. Pareil aussi quand on met l'eau chaude au réchaud ou en baboula, l'eau froide subit aussi la métamorphose, ce qu'on appelle la métanoïa. Bon, je vais parler sur l'effacement des péchés avec les cas des Zachée. Vous connaissez tous Zachée, non? On va lire Zachée. Luc 19. Luc 19. On commence même par le verset 1er ou 2, ça va aller. Jésus est entré dans Jéricho. Il était en train de traverser la ville. Jésus ne venait pas pour s'arrêter à Jéricho. Quelqu'un me donne un bon amen. Amen. Jésus ne venait pas pour s'arrêter à Jéricho. Il faisait quoi? Ici, arrêtez d'abord avant de continuer. Vous savez que les gens qui savent saisir les opportunités, ce sont des gens qui arrachent des choses même quand ces choses ne leur avaient pas été destinées. Frère, il faut savoir arracher les choses même quand ces choses-là n'étaient pas destinées à toi. On est venu aujourd'hui dans cette prière. Peut-être que ce n'était pas toi que Dieu allait bénir aujourd'hui. Mais tu peux arracher cette bénédiction si tu sais saisir les opportunités. Je te donne un bon amen si tu me donnes un bon amen. Que Dieu te bénisse. Jésus, il voit un homme riche appelé Zachée. Chef de publicain, cherchait à voir qui était Jésus. Il cherchait à voir... On s'arrête là-bas. Il y a deux choses que nous devons voir. La première, on dit, cet homme était publicain. Les publicains, c'était des gens qui avaient des vies très sales. Tout le monde savait que c'était des voleurs, des brigands, des malfaiteurs, des polygames, des impudiques. Mais il cherchait à voir qui? Jésus. Continue. Et voici un homme riche. Mais ouais, la foule l'a empêché. Ça fait deux obstacles. Le premier obstacle, Jésus ne venait pas à Jéricho. Le deuxième obstacle, la foule l'a empêché. Je vais dire à quelqu'un, aucun obstacle ne doit t'arrêter ce soir. Je dis, aucun obstacle ne doit te retenir ce soir. Autrement dit, aucun péché ne doit te retenir ce soir. Si Zachée a surmonté tous les obstacles, toi aussi tu vas le faire. de petite taille. Car il était de petite taille, c'était un handicap. Il courut en avant Et il a commencé à courir. et monta sur un sycomore Il a trouvé un arbre qu'on Pour appelle le sycomore voir. pour voir Jésus. parce qu'il devait passer par là. Oui. Maintenant écoute, Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, Jésus, même s'il est des passages, même s'il fait un transit, même s'il n'était pas prévu qu'il aille là-bas, Jésus ne fait pas les choses au hasard. Il savait qu'il allait rencontrer Zachée là-bas. Aujourd'hui, Jésus est venu chercher quelqu'un dans cette salle. Jésus fut arrivé à cet endroit. il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur,
je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si je fais tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette Le maison, salut est entré aujourd'hui dans ta maison. parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Il écoutait ces choses et Jésus ajouta une parabole. Parce qu'il était près de Jérusalem et qu'on croyait qu'à l'instant, le royaume de Dieu allait paraître. Tu peux t'arrêter là-bas. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Zachée, ce qui m'intéresse là-bas, c'est que tout méchant qu'il était a réussi à faire entrer Jésus dans sa maison. Et quand Jésus est entré dans la maison de Zachée, les gens qui connaissaient Zachée étaient en train déjà de se plaindre. Comment il est entré dans la maison de ces messieurs-là? Ce monsieur-là, c'est un voleur. Mais il ne savait pas que Zachée était en train de se repentir. Zachée disait au Seigneur, j'ai volé, c'est vrai, je le connais, mais je suis disposé aujourd'hui à retourner à chacun ce que je lui ai volé. C'est ça la repentance. Le deuxième aspect pour que Dieu efface nos péchés, je vais dire encore 3 choses ici. Premièrement, il y a des péchés qui ne peuvent partir que quand on retourne ce qu'on a volé ou quand on va demander pardon à celui qu'on a offensé. Oui. Le dire seulement à l'église, ça ne suffit pas. C'est comme ça que Jésus dit que lorsque quelqu'un amène l'aumône à l'église, qu'il s'arrête d'abord s'il a un problème contre quelqu'un. Qu'il laisse là son offrande, il rentre régler son problème. À ce moment-là, son offrande sera agréée. Il y a de ces péchés, il faut réunir son courage. Tu vas voir l'homme à qui tu... L'enfant prodige, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé voir son père. C'est comme s'il avait une dette envers son père, de l'argent qu'il avait pris. Mais quand son père l'a vu, son père a effacé la dette. Zachée avait une culpabilité. Il avait une pression dans son cœur. Il s'est posé 1001 questions de ce qu'il allait devenir. Mais quand il a vu Jésus, Jésus a effacé toute la culpabilité, la condamnation. Parce que Zachée lui a dit la vérité. Et quand Zachée disait la vérité, il n'était pas avec Jésus dans la chambre. La Bible ne nous dit pas qu'il a dit à Jésus, allons dans la chambre. Je vais te dire des choses. Non, 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 non. Jésus, vous savez qu'il ne marchait pas seul. Jésus marchait toujours entouré de beaucoup de gens. Mais Zachée a confessé. Il y avait même des gens qui suivaient Jésus par curiosité. C'est-à-dire, ils ont tous entendu ce que Zachée était en train de confesser. Il y a certaines confessions, ça c'est un deuxième élément que je vais vous ajouter, qu'il faut faire en public. Je connais une fille de l'église. Cette fille était dans une impudicité. On dirait que c'est Satan même qui a habité dans son corps. On l'a conseillé ici, elle était impossible. Jusqu'à ce qu'un jour, elle est venue me voir. Je lui dis aujourd'hui, tu vas le faire à l'église. Je monte à la chaire, je travaille, après je dis, ma soeur viens, elle se met là-bas. Elle a confessé, les anciens vont se souvenir d'elle. Elle a confessé à la chaire sa vie d'impudicité. Et depuis ce jour-là, elle a été sauvée. Le diable est faible quand on le dénonce en public. Quelqu'un me donne un bon amen. Je ne vous demande pas de faire ça, gardez ça pour vous. Mais je voudrais que vous ayez cette connaissance. Qu'il y a certains péchés qui ne partent que quand on les confesse en public. Tu peux aller voir quelqu'un, tu confesses, à qui tu as fait du mal, à 2 ou à 3, ça vous suffit. Mais il y a d'autres péchés, il faut le faire en public, à la chair. Kanisa, alléluia. Munirumi yeko. Miyo munona. Asa, problème yenu na mwenjo babaya. Mwenjo babaya.
C'est ça aussi le problème. Vous bloquez les gens à venir se confesser. Et c'est comme ça qu'on empêche à l'Église de développer la puissance. Parce qu'à ce moment-là, quand les gens commencent à se confesser ici, la crainte de Dieu va s'emparer de nous tous. Parce que quand on a tubu yake vile, mi yangu mine takuifanya mine ruchana mfuko. Parce que j'ai peur que moi aussi je passe demain pour que Dieu me pardonne. Quelqu'un me donne un bon amen. Ça, ce sont des péchés qui sont, il y a manzambi à bougito. Après, tu manzambi ta bongo bongo, on a quoi parce que manduku meta kolomba uruma, Mungu alindélivrer na bongo. Apana tous les, toi ma bongo, toi nga tu ma gochi pale we mwenye monache Mungu, Dieu va te pardonner. Quelqu'un me donne un bon amen. Mine sa ni bili bi abinene bili abinene, bi ma poids lourd. Njo bili il faut pita na bi hapo. Je vous dis. Parce que qui c'est qu'on lié? Combien de fois qui confesse qui toque? On a peur de combien ça mina kutoa leo. Na kutoa leo tashiki. Je sais ça, wewe unacheza na mimi, wewe utanitoa mimi. Leo ni nakutoa. Unafika tu kumeba nduku munirumie ku. Ima mvito tu mnapataka pa kanisa hapa ni mimi njo muloji. Tunafanya Muniombee kwa muloji bunishe. Kama tu tunasimama shebote tunakurumia. Na tunaomba Mungu paka pale buloji bunatoka. Je vous le dis au nom de Jésus-Christ. Asa buloji bunatala kutoka jua nini? Juu pa wako kumwonyesha pasteur, mbele unangara kumukongo na. Pasteur, kama mtu kuna kuria bushiku ni kusema nini? Hapana ile di. Hapana kucheza na bantu vile. Sema ouvertement ce qui se passe. Kuna na bantu bushiku ndio kusema nini? Mwenye anakuwa onyesha papa, mimi ninalotaka tout on a fait fête. Mais ça fête quand? Oh non, on est là, beaucoup, on fait la fête. Bon, ça fête, c'est normal. Il dit, Yapana, j'ai fait ça 2, 3, 4 fois. Ah, je commence à réfléchir. Et puis je lui dis, qu'est-ce que tu veux me dire? Papa, non, moi je ne vais pas confesser à ta place. Les gens sont très malins. Hein? Pour que toi tu dises, est-ce qu'il y a un bouloge? Oh, passe les mama bouloge. Non, moi je ne peux pas confesser ça à ta place. Toi-même viens confesser. Ouvre ta bouche, réunis ton courage, ferme les yeux, parle et puis le reste Dieu fera. Je vous dis, c'est pourquoi aujourd'hui nous avons encore des liens, parce que nous ne voulons pas confesser. Et il y a beaucoup de sorciers ici que moi je connais. Un jour je venais avec leur liste, mais quand on a occupé, ni sema, munasema sema, ni sema, kisha mine kunja tu, minasema dernier avertissement, minenga. Comme ça on verra. Quelqu'un me donne un bon amen. Alors ce sont les manières dont il faut faire pour que, si vous voulez vraiment que Dieu puisse effacer vos péchés. Il va effacer vos péchés. Alors, on a encore 1h30. Je peux parler encore pendant 15 minutes et puis après on va prier pendant 1 heure. Je voudrais qu'on lise encore quelque chose. Et puis, je vais développer mon 3e point. Lisons Jacques chapitre 4, le verset 10. Jacques chapitre 4, verset 10. Jacques chapitre 4, le 10e verset. Humiliez-vous donc devant le Seigneur et il vous élèvera. Voilà. Mon 3e point. Humiliez-vous donc devant le Seigneur et il vous élèvera. Ça, c'est ça qui va me permettre maintenant de commencer à parler des rafraîchissements. Élévation vient après l'humiliation ou l'humilité. Vous refusez de vous humilier devant le Seigneur. Minjo, pasteur, je vous le dis, c'est moi votre pasteur. Dans cette église, nous sommes à plus de 1000 membres. C'est rare de voir les gens venir se confesser. Par an, je reçois 2.
en moyenne. Alors je me dis, j'ai une église de saints. J'ai vraiment une... Maintenant, quand j'apprends certaines choses par ricochet, vous savez, Dieu ne se moque pas de lui. Hein? Il y a 3 étapes que Dieu fait dans la vie de quelqu'un. Donnez-moi un bon amen. La première étape, quand Dieu donne à quelqu'un la possibilité de se repentir, c'est comme je le fais maintenant. Première étape. Il t'interpelle. Quand je parle là, tu veux me regarder en bougeant la tête, bouge la tête, mais je t'interpelle. Première étape. La deuxième étape, Dieu va permettre que quelqu'un t'attrape. Hein? Ça, c'est la 40e. Il va permettre que quelqu'un, quelque part, il va t'attraper dans ça. Ce sont des avertissements. Dernière étape, il t'expose. Il t'expose. Il prend ce qui était caché, il met ça en lumière. Première étape, comme j'ai fait là à l'église. Je te parle. Si tu n'as pas des oreilles, quelqu'un va t'attraper. Malgré qu'on t'attrape, tu ne veux pas arrêter, bientôt tu seras exposé. Ni réseaux sociaux. On attrape les voleurs dans les réseaux sociaux, on attrape les impudiques dans les réseaux sociaux. Fais attention. On va commencer à te chercher à l'église où on ne te voit pas. Quelqu'un me donne un bon amen? Dieu n'expose jamais quelqu'un quand c'est pour la première fois. Dieu expose quelqu'un quand la première fois la personne n'a pas compris, la deuxième fois on l'a attrapé, il n'a pas compris, la troisième fois, Dieu dit, j'ai fait ce que je pouvais faire, mais je sens que tu ne comprends pas. Où est-ce que j'ai trouvé ça? Dans la Bible. Quand quelqu'un a un problème, vous l'appelez, vous le conseillez à l'église, il ne comprend pas, vous appelez 2 anciens pour le conseiller, il ne comprend pas, vous l'exposez à l'église. C'est dans la Bible, oui ou non? Voilà. Ce sont les 3 étapes que Dieu utilise. Que quelqu'un me donne un bon amen. Alors, on a lu le passage, oui. Ce passage ici, moi, il m'a beaucoup aidé. Beaucoup de gens cherchent l'élévation, mais ils oublient la première partie. En fait, qu'est-ce qui fait l'élévation? C'est la première partie. Qu'est-ce qui fait la deuxième partie? C'est la première partie. Alors, j'ai concentré ma vie sur la première partie. Humiliez-vous devant le Seigneur. De repentance. Humilie-toi, ma soeur. Tu entends la prière. Je vais t'entendre. Sentez comment le péché est douloureux. Sentez comment la vie que vous menez est pénible. Regrettez, soyez triste. Humiliez-vous, roulez-vous par terre. Montrez à Dieu que vous avez mal. La deuxième étape, il va vous élever. Il va élever quelqu'un ce soir. Je dis, Dieu va élever quelqu'un ce soir. Moi, je crois que Dieu va élever quelqu'un. On va terminer avec Luc, momentanément, avec Luc 15, 7. On va terminer par là, pour t'encourager. Luc 15, 7. De même, je vous l'ai dit, il y aura plus de joie dans le ciel pour il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur, qui se répand. Quand 15 reprend ça 2 fois. De même, je vous l'ai dit, il y aura plus de joie, dans le ciel, pour un seul pécheur, un seul, qui se répand, que pour 99 juste, qui n'ont pas besoin de repentance. Voilà. Le ciel n'a pas besoin de 99 personnes qui n'ont pas besoin de la repentance. Le ciel a besoin d'une seule personne qui se répand. Et il y aura de la joie au ciel. Et si les 99 sont justes, restez justes. Le Dieu n'a pas besoin des justes. Dieu a besoin de celui qui se répand. Restez dans votre justice. Restez dans votre... Des personnes correctes, des bonnes personnes. Vous êtes des bonnes personnes, restez. Mais Dieu cherche une seule personne
qui va s'humilier et lui va élever aux yeux de vous tous. Dieu va l'élever. Ça, c'est Dieu que je connais. Alors c'est pourquoi la gloire de Dieu, c'est de confondre la sagesse de ce monde. La sagesse de ce monde pense que si je m'humilie, si je me répands, ça va m'affaiblir, les pasteurs vont me découvrir. Mais la gloire de Dieu, c'est là que se trouve même l'élévation. J'ai reçu beaucoup des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu, dans mon petit bureau là-bas, qui sont venus se confesser, qui ne sont pas de notre église. Et pour la plupart, j'ai refusé leur confession. Vous savez ce que je leur ai dit? Allez vous confesser là où on vous connaît. Vous voulez vous confesser chez moi, pourquoi? Oh non, je vous suis dans les réseaux sociaux, j'ai été touché par votre message. Non, monsieur, moi je ne vous connais pas. C'est comme si vous parlez dans le vide. Votre pasteur est vivant? Oui, allez le voir. Oh non, si je le vois, il n'aura plus de considération pour moi. Ah, donc tu ne veux pas changer. Tu as commis le péché ici, tu vas aller te confesser, viens et vois. Tu as commis le péché ici, tu veux aller à comment on appelle cette église-là? L'église pentecôtiste de Nouvelle-Jérusalem. Viens ici, nous on te connaît. Chez nous, on a eu un Zambiako, Kouya, Tuishikiye. Oh, Mungu, je demande où est-ce que tu veux que j'aille me confesser. Comment tu peux te poser cette question-là? Tu es de l'église et tu veux demander à Dieu où est-ce que tu veux aller te confesser. Montre-moi la bonne personne. Quelle bonne personne? Il n'y a pas de bonne personne. Toi, ton problème, ce n'est pas de trouver une bonne personne qui garde les secrets. Non. Ton problème, c'est de trouver une personne en qui te décharger. C'est tout. Je me décharge. Je dis toujours au serviteur de Dieu, si quelqu'un se décharge sur toi, toi, tu prends ça, tu le balances. C'est toi qui payes les prix. Lui, la personne a été justifiée par Dieu. Mais toi, c'est comme Naaman qui a été guéri de la lèpre. Géasi est allé prendre les dividendes, mais Géasi a pris la lèpre de Naaman. Quand quelqu'un a été guéri par Dieu, quand quelqu'un a été sauvé par Dieu, quand quelqu'un a été pardonné par Dieu, ça devient très dangereux pour celui qui connaît sa faiblesse et qui la raconte. Et cette personne-là portera la lèpre. La lèpre de cette personne-là. Quelqu'un me donne un bon amen. Il y a de la joie au ciel pour une seule personne qui se répand plutôt que de ces 10 000 personnes, 99 justes qui n'ont point de repentance. J'aime beaucoup Dieu. Chaque fois que j'écoute Dieu parler, je sens dans mon cœur qu'il m'aime beaucoup. Et j'ai besoin de me repentir. Il y a beaucoup de passages bibliques. Celui-ci, je vais le répéter par cœur. La Bible dit ici, peut-être on va vous projeter, ça c'est dans 2 Chroniques, chapitre 7, 14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'il prie et s'humilie et cherche ma face, je l'exaucerai des cieux. Et non, s'il se détourne de ses mauvaises voies, voilà, j'allais oublier la conversion. Je l'exaucerai des cieux et je guérirai son pays. Voilà, on va les lire. Écoutez. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, et puis il fait quoi? Prie, et puis il fait quoi? Cherche ma face, et puis il fait quoi? Se détourne de ses mauvaises voies. Qu'est-ce que Dieu fait? Je l'exaucerai des cieux et je lui pardonnerai. Et après quoi? Je guérirai. Donc notre pays n'est pas guéri parce que toi, tu ne veux pas te repentir. Parce qu'il dit, il guérira son pays. Comment moi j'ai péché, mais on va guérir mon pays? Oh, le Congo. Ni ouais. Si nous tous, nous repentons, nous suivons la voie là, nous nous humilions, nous prions, nous cherchons la face de Dieu, nous nous détournons, comment le pays sera maudit? C'est parce qu'une seule personne peut maudire un pays. Ouais. Dieu te délivre si tu as compris. Bon, le reste, je vais vous donner ça en prière. Je veux qu'on se tienne debout en acclamant le Seigneur.